Un de vos sujets forts aussi, c'est la santé. Est-ce que vous ne pensez pas que le secteur de la santé, la politique au niveau du secteur de la santé, ça se joue plus à un niveau supérieur, on va dire un niveau national, plus qu'à un niveau municipal? Et qu'est-ce que, si vous êtes élu maire de Vitré, qu'est-ce qu'en tant que maire, vous comptez faire justement pour améliorer le domaine de la santé? Bah, il y a une façon de faire venir, il faut rendre Vitré attractif pour les médecins libéraux. Mm. Il y a des façons de faire. D'abord, il faut faire avec les médecins qui restent sur le territoire. Ça ne se fait pas sans les acteurs du territoire. Ce qu'a voulu faire la municipalité actuelle, c'est sans les acteurs du territoire. Leur future maison de santé, a priori, elle est vouée à l'échec. Parce que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Euh, et ça se fait effectivement avec des associations qui sont régionales, type, il y a une association qui s'appelle GECOLIB, qui travaille avec l'Union régionale des médecins libéraux de Bretagne, qui met en place l'exercice coordonné des professionnels de santé. C'est sa vocation et elle le fait très bien. Mais ça se fait avec les acteurs de terrain. C'est-à-dire que la mairie initie les choses, la mairie met à disposition un certain nombre de choses, type des locaux, effectivement, du secrétariat, du temps administratif, des logiciels, et après on organise le temps de travail des professionnels de santé. Les jeunes médecins au jour d'aujourd'hui, ils veulent venir quasiment les mains dans les poches. Voilà. Et puis ils ne veulent plus avoir la gestion de l'outil de travail. Ils veulent uniquement ils veulent du temps médical. Voilà. Donc il faut leur offrir ça, du temps médical, et ils vont venir. Et vous pensez que ça va réussir à les convaincre? Parce que c'est vrai qu'il y a des départements très ruraux, par exemple comme la Mayenne, Ils, qui ont une pénurie de médecins incroyable et qui, malgré toute leur bonne volonté, ont du mal à les faire venir. Parce que c'est vrai que... Vitré, ils peuvent habiter Rennes. Vitré, il y a le train, Ouais. il y a le TER, il y a tout ce qu'il faut en habitant Rennes Mhm. ou en habitant Laval pour venir à Vitré travailler. Mhm. Voilà. Ils viendront, c'est sûr. D'accord. On va parler maintenant un peu plus de démocratie locale. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il y a un problème de démocratie locale et que les citoyens ne sont pas assez écoutés et ne participent pas assez à la vie politique de la ville? Oui, moi c'est ce que je pense, puisqu'on propose dans le programme d'avoir recours au référendum pour les grands sujets qui concernent Vitré, Mhm. notamment la nouvelle rocade de Vitré, bon, qui n'est pas décidée pour l'instant, mais il y a plusieurs projets dans les tuyaux. Nous, on pense qu'à Vitré, il n'y a pas besoin de cette future rocade. Voilà, donc c'est de l'argent qui permettra de faire autre chose. Pourquoi on pense ça? C'est parce que bah, moi, je ne vois pas qu'il y a tellement de bouchons à Vitré. Enfin, je suis rarement dans les bouchons. Enfin, Mhm. je me balade dans Vitré, mais j'ai pas constaté beaucoup de bouchons. Il y en a un petit peu, mais c'est pas la catastrophe. Euh, la démocratie locale, c'est aussi bah, rendre un peu plus visible ce qui se passe dans le conseil municipal, ce qui est décidé. Mhm. Et, et on propose justement de retransmettre, et on aura peut-être recours à vous, si ça vous intéresse, pour retransmettre le conseil municipal sur les réseaux sociaux. Mhm. Voilà, c'est une idée. Et dans le cadre de ce référendum, quels seraient donc les projets qui seraient décidés que par le conseil municipal et les projets qui pourraient être décidés par le référendum? Comment est-ce où on met la jauge pour savoir à quel niveau on peut constituer les citoyens? Alors, je ne vais pas dire qu'il faudrait faire un référendum pour savoir c'est quoi qu'on met en référendum, mais le fait d'avoir accès à ce qui se dit au conseil municipal, c'est-à-dire charge aux Vitréens, aux Vitréennes de s'emparer d'un certain nombre de sujets en disant, on pourrait estimer que quand il y a une pétition de, je sais pas, plus de 1000 personnes à Vitré, ben, qu'on décide qu'effectivement on fasse un référendum. Je sais pas à quel niveau on peut juger euh, mais bon, je pense que quelques milliers de signatures, Mhm. ça justifie un référendum. Surtout si on voit qu'il n'y a pas d'unanimité quoi, sur le sujet. Le projet de gare scolaire à la Vert, par exemple, aurait fait l'objet d'un référendum sous votre mandat. Ouais, ouais. Le projet de transférer l'école de la place du château, qui apparemment a l'air d'être un sujet important, Mhm. ben, je pense faut demander au moins aux gens qui ont leurs enfants scolarisés ou potentiellement scolarisés dans l'école. Mhm. Moi, c'est mon avis, quoi.
Et est-ce que vous ne pensez pas que justement par ce système-là, des gens qui n'ont finalement rien à voir avec, par exemple, on peut parler de la lait verte, des gens qui n'ont rien à voir avec, qui ne sont pas impliqués dans ce projet, puissent donner leur avis un peu à chaud, sans vraiment étudier le sujet et fausser un peu le débat finalement. Bah, moi, je pense que vu les arbres qu'on a coupés, moi j'aurais été contre, de toute façon, ne serait-ce que parce que, alors je dis que je suis pas forcément très écologique, mais pour le coup, je suis pas pour couper les vieux arbres. Ça, je trouve ça une bêtise sans nom. Voilà. Donc pour le coup, j'aurais forcément été contre. Voilà. Même si c'était mieux au niveau de la distribution, au niveau de la circulation. Alors, en l'occurrence, ça n'a pas l'air d'être le cas. Ça, c'est pas ce que disent les gens en tout cas. Ouais. Ah, ça bloque plus au même endroit en fait, mais ça bloque quand même. Il y a aussi aujourd'hui dans l'actualité un sujet qui est important, c'est la transition écologique. Il y a beaucoup de listes qui en parlent, pas toutes. Vous, est-ce que c'est un sujet important ou pas pour vous? Bah, pour moi, l'écologie, il faudrait être fou allié pour pas se rendre compte que le virage écologique, il faudra le prendre un jour ou l'autre. Maintenant, pour le coup, notre programme, il n'est pas forcément très écologique parce qu'il est orienté vers la sécurité. Éclairer les passages pour piétons correctement, c'est pas forcément écologique. Arrêter l'éclairage LED, c'est pas forcément écologique. Mais enfin, Pourquoi arrêter l'éclairage LED? parce qu'il n'est pas efficace. Il y a des quartiers, les gens se plaignent. Ça vaut rien, ils disent, limite, il vaut mieux rien. Quoi. Enfin, c'est pas efficace sur le plan sécuritaire. C'est pas rassurant pour les habitants. Donc pour le coup, mais je pense qu'on peut imaginer une automatisation du système électrique qui se Des déclenche. détecteurs de mouvement. Voilà, qui se déclenche et on pourrait, à mon avis, compenser de cette manière-là. Le vélo, alors moi je suis pas contre les pistes cyclables, au contraire, mais il est clair que en ce qui nous concerne, les vélos en contresens, pour nous c'est dangereux. Donc on a l'intention de les remettre dans le sens de circulation. Est-ce que le vélo aussi à vitré en général, c'est pas dangereux un petit peu? C'est-à-dire que les routes sont un peu exiguës. Si on prend le centre de Vitré, il y a beaucoup d'endroits où même les voitures en double sens, ça frotte. Moi, ça frotte souvent. Mais on pourrait peut-être imaginer un autre sens de circulation à Vitré, où on mettrait toutes les rues en sens, dans un seul sens. On pourrait se permettre de mettre des pistes cyclables plus conséquentes, à mon avis. Rendre le centre-ville plus piéton aussi? Pour attirer peut-être plus de touristes aussi? Plus piéton, je sais Plus- pas. plus sécurisé. Plus sécurisé. Je pense que si il n'y a plus de voies à double sens déjà dans le centre de Vitré, ce sera plus sécurisé. Et puis de toute façon, il faut maintenir absolument le 30 à l'heure dans le centre de Vitré, même peut-être du 20 à l'heure dans certains endroits. Et là, la police aura son rôle à jouer. Vous pensez qu'aujourd'hui le 30 à l'heure n'est pas assez respecté? Je pense qu'il n'est pas respecté, oui, parce que les contrôles qui sont faits par la police actuellement, c'est uniquement des contrôles de stationnement. C'est pas il s'agit de verbaliser les gens. Et ce qui d'ailleurs fait que beaucoup de gens ne veulent plus venir dans le centre de Vitré parce que une amende à 35 € pour beaucoup de personnes, c'est beaucoup d'argent. Et donc ils ne prennent pas le risque. Pas de pull. Il y a un maire qui a récemment entendu parler de lui, c'est Daniel Clef, le maire de Langouette. Est-ce que vous soutenez sa décision? Est-ce que vous seriez d'accord de prendre une décision similaire à Vitré? Pas forcément sur l'agriculture, mais une décision similaire. Par rapport aux pesticides, c'était Ouais. ça. Pas forcément par rapport aux pesticides. Vous prenez une décision par rapport aux pesticides, mais une décision dans ce Plutôt aller à sens-là. l'encontre de la loi selon votre volonté, quoi. Non, pour moi, la loi, c'est la loi. Et, Ouais. je pense que le premier magistrat de la commune doit montrer l'exemple et respecter la loi. Ça me paraît. Je suis pas. Je suis pas une tête. Enfin, je respecte la loi. Voilà. Mais est-ce que du coup, vous soutenez pas forcément sa décision? Ah chacun est libre. Je pense que c'était plus une attitude médiatique. Voilà. Mais il est vrai que on peut
influer quand même, quand on est maire d'une ville conséquente, sur le député ou sur un certain nombre de députés pour que la loi soit réorientée. Quand on pense qu'effectivement les pesticides, à partir d'une certaine distance, c'est dangereux pour les habitants, qu'il y ait une loi de voter. Voilà, je pense que c'est plus comme ça qu'il faut agir. Est-ce que vous pensez que le maire a assez de pouvoir aujourd'hui ou sur certains projets, si la commune donne sa position, est-ce qu'à une échelle supérieure, elle ne va pas être gênée, dérangée, par exemple à l'échelle départementale ou régionale? Il peut y avoir un conflit entre les différentes institutions. Ou est-ce que vous pensez que le maire a assez d'importance et pèse assez dans les décisions? Moi, je pense que le maire a un certain nombre a un pouvoir quand même dans sa commune. Hein. Euh, Par exemple, pour le projet de rocade, si la mairie de Vitré s'oppose à ce projet, est-ce que le département va dire bah, la mairie de Vitré, ils sont gentils, mais C'est Ouais. nous qui donnons nous, plus. on a C'est nous qui donnons prévu plus de- d'argent, donc c'est voilà, nous qui. nous, on a prévu de faire la rocade. ouais, je pense que si on leur permet de faire des économies, ils seront. Je vois pas pourquoi ils seraient pas d'accord. Mais bon, tout ce qui va dans le sens des économies, la France n'est pas riche actuellement. Hein. Tout ce qui va dans le sens de l'économie, à mon avis, ou alors c'est que vraiment on marche sur la tête, quoi.